Une parc d'activité, pourquoi faire? Tout simplement parce que le département a besoin d'équipements de ce type, mais également parce que ce département, ayant de plus en plus d'habitants qui viennent résider, puisque nous sommes passés de 460 000 à plus d'1 million en 24 ans, ça prouve bien qu'il y a un intérêt à donner des emplois. Alors on peut toujours trouver sur cette implantation des sujets de discordance, où n'y en a-t-il pas? Mais là, celui-là, il a au moins le mérite, c'est qu'il fait pratiquement l'accord général. C'est pour cela que le département soutient cette idée, et c'est pour cette raison que nous avons inscrit le projet qui est en cours en tant que labellisation possible du Conseil général en matière d'équipements tels qu'on les souhaite, c'est-à-dire qui s'intègrent dans le paysage, qui n'aient plus les aspects qu'on a connus. Mais là, on y va volontiers, parce que l'économie est un enjeu réel pour tout le monde, et encore plus pour ce bassin de vie, puisque quand on regarde sa situation géographique, c'est un bassin de vie, d'abord nous sommes aux portes du Var, mais on s'ouvre dans toutes les directions, et y compris l'Europe, le jour où on aura une jonction vers Gap et Grenoble. Voilà les raisons pour lesquelles on soutient ce projet. Le développement de la communauté s'inscrit dans le territoire économique de la Provence verte, qui réunit 4 communautés de communes. La communauté de communes Sainte-Baume-Mont-Aurélien y représente une porte d'entrée économique et démographique. Elle est traversée par des axes routiers qui permettent le flux des populations entre les grandes villes des Bouches-du-Rhône et Nice. Ce qu'il faut comprendre sur la Provence verte, c'est qu'aujourd'hui on est dans une zone où il y a un taux de chômage nettement plus élevé que la moyenne de la région. Ce taux de chômage vient d'un fait très clair, c'est que 6 personnes sur 10 se lèvent le matin pour aller travailler à l'extérieur. Et quand la crise tape, comme elle a tapé depuis 2 ou 3 ans dans la région ici, eh bien nous sommes une région qui concentrons les chômeurs. Donc il est de la responsabilité des élus à travers le SCOT qui pensent l'avenir, qui essaient d'anticiper ce qui va se passer. Il est de la responsabilité de créer de la valeur ajoutée sur ce territoire. Et donc nous, le leitmotiv du SCOT de la Provence verte, c'est de vivre et travailler au pays. Et vivre, c'est garder la qualité de vie, c'est de préserver les atouts qu'on a de ce territoire. Mais travailler au pays, ça, il faut créer des espaces qui permettent de recevoir des entreprises. Le territoire connaît une forte croissance démographique, tandis que ses zones d'activité, de faible superficie, sont difficilement extensibles. La communauté est donc confrontée à un ralentissement des créations d'entreprises en raison du manque de foncier disponible. Face aux demandes croissantes d'implantation, elle a souhaité conforter ses atouts par une réflexion avec des spécialistes sur les possibilités de création de nouvelles zones d'activité. Je suis persuadé que c'est un projet exemplaire puisque nous avons mis en place un certain nombre de moyens que nous n'étions pas tenus, de par la loi, de mettre en place. Je fais référence à l'approche environnementale de l'urbanisme qui nous ont conduits à avoir ce projet qui va au-delà de ce que la loi nous imposait de faire. Après examen de 3 autres sites, le site actuel a été retenu pour une étude plus approfondie. Son impact sur le paysage est moindre, tout en étant bien desservi par des axes routiers structurants. Situé à 400 mètres d'altitude, sur une épine dorsale, à l'interface entre les milieux naturels et urbanisés, il constitue un lieu de passage à préserver par une démarche raisonnée. C'est en ce sens qu'une démarche d'approche environnementale de l'urbanisme a été initiée. À chaque phase de son élaboration, les enjeux ont été redéfinis pour aboutir à un scénario environnemental. Au fur et à mesure qu'on se pénètre du site, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on commence à le connaître et à bien appréhender la façon dont il fonctionne, il devient assez évident dans la continuité. Il devient assez évident, par son accessibilité, très clairement, par rapport à la proximité de l'autoroute, tout en évitant en fait, de refaire du trafic ou de recréer des trafics supplémentaires sur Saint-Maximin. Donc ça, c'est véritablement qualité. Un branchement RN7 est
et puis l'A8, très clairement. Et puis d'autre part, on s'aperçoit aussi que de toute façon, historiquement, ça a toujours été un lieu de passage. C'est-à-dire qu'en gros, on est véritablement entre la bascule entre le bassin de l'Arc et le bassin de l'Argence, de part et d'autre, et que ça a toujours été un lieu de transition. Toujours un lieu qui a été occupé par l'homme, qui a toujours été, sur lequel l'homme a toujours été passé. C'est pas un site naturel, ça a toujours été un site anthropique. On retrouve des anciennes carrières, on retrouve une route impériale, on retrouve une route napoléonienne, on retrouve la RN7, on retrouve l'A8. Ça a toujours été un passage d'est en ouest assez fort, avec en même temps une ligne à haute tension, le canal de Provence aussi, une ligne de chemin de fer. Donc c'est pas du tout un site naturel uniquement, c'est un site qui est redevenu naturel et qui a une véritable, un lien anthropique assez fort qui a toujours été marqué par l'homme. Le scénario d'aménagement retenu dessine des îlots distincts, circonscrits par des entités naturelles qui préservent un corridor, espace de respiration entre les poches de construction. Les échanges avec les services de l'État ont soulevé des éléments à prendre en compte, du fait de la présence de criquets hérissons et d'espèces dont la conservation représente un enjeu. Ce constat a permis d'aboutir au maintien d'une zone centrale, parc naturel au cœur de la zone d'activité, pour respecter les continuités écologiques, pour préserver les espèces protégées et leur permettre d'évoluer. À l'ouest, de vieux arbres ont été identifiés. Ils nécessitent une protection particulière du fait de leur caractère de niche écologique. À cet effet, une marge de retrait des constructions le long de la départementale ainsi que des prescriptions concernant l'aménagement des espaces verts sont prévues. À l'est, une zone est également préservée et constitue un corridor biologique. Elle assure une continuité écologique entre le mont Aurélien et les zones agricoles. Elle préserve la qualité paysagère du site et constitue une coupure verte avec le parc d'activités du chemin d'Aix. La partie sud est conservée à l'état naturel pour limiter les incidences de voisinage. Elle protège le mont Aurélien et sa zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Le positionnement du parc en surplomb de la RDN7 impose une rigueur importante en matière d'insertion paysagère. L'architecture doit respecter les variations de relief et ne pas nuire au paysage lorsqu'il est perçu à partir des axes routiers et des quartiers existants. En ce sens, le projet impose un éloignement des bâtiments dans les sites exposés aux visibilités lointaines. En bordure de la RDN7, une zone représente l'ensemble du parc sous la forme de bâtiments à haute valeur architecturale. Un espace vert paysager important la jouxte au nord. Enfin, sur le versant est, plus exposé du fait de sa hauteur, les bâtiments font l'objet d'une insertion paysagère soignée à la manière d'un belvédère. En contrebas, les espaces naturels sont maintenus et préservés. La communauté souhaite proposer des alternatives au tout automobile. Incitation à l'utilisation des transports en commun, covoiturage et déplacement à pied ou à vélo, plan de déplacement inter-entreprises. Le système de circulation contourne la zone préservée. Il prévoit une liaison au parc d'activités du chemin d'Aix uniquement sous la forme d'une piste, utilisable comme issue de secours. Les poches de stationnement sont mutualisées. Relais pour l'utilisation des pistes cyclables et piétonnières. Les zones de service sont prévues de telle sorte à limiter les temps de déplacement.
Le parking sur parcelle demeure réservé aux personnes à mobilité réduite et aux livraisons. Enfin, des arrêts de bus et liaisons de transport collectif sont prévus à l'entrée du parc, desservis par le réseau Varlib. Le projet prévoit le raccordement au réseau d'eau potable de Saint-Maximin et à la station d'épuration pour traiter les eaux usées. Il prévoit la création de noues paysagères pour canaliser les eaux pluviales en respectant leur circuit naturel. Des bassins de rétention paysagers sont prévus dans le but de réduire les nuisances liées au ruissellement. Le projet prévoit une orientation sud des bâtiments pour optimiser les économies d'énergie. Il envisage aussi le recours aux énergies renouvelables et cible une économie de 50% en gérant l'éclairage public. La mise en place d'ombrières photovoltaïques sur certains parkings est également à l'étude. Il y a un certain nombre de facteurs que nous devons prendre en compte. Mais il faut également qu'entre tous ces facteurs, économiques, environnementaux, nous trouvions un juste équilibre. Et ce que je me suis attaché à travers ce projet avec mes collaborateurs à mettre en exergue, c'est justement la qualité de vie qui est très forte sur ces territoires, qui est très forte sur la commune de Saint-Maximin et les communes environnante et qui doit faire partie intégrante du projet de parc d'activité du Mont-Aurélien. L'ambition du projet de parc d'activité du Mont-Aurélien s'est affinée pour devenir essentiellement qualitative. 35 hectares sont réservés aux activités économiques sur une surface totale largement dédiée à une intégration respectueuse et durable dans notre patrimoine. Les différentes hypothèses envisagent un potentiel d'emploi sur le parc de l'ordre de 1500 à 1700 salariés, avec de fortes retombées pour l'ensemble du territoire. Toutefois, le parc n'accueillera ni habitation ni commerce. Une réflexion est menée parallèlement pour pouvoir proposer des offres de formation en adéquation avec le bassin d'emploi. Il s'agit avant tout de proposer des emplois de proximité à l'ensemble de la communauté, dans un cadre préservé.